Alors, la dernière fois, on s'était arrêté dans les kétorettes, page 28. On s'était arrêté aux ingrédients des kétorettes. Donc, on avait expliqué, juste pour résumer un petit peu, que les kétorettes étaient faites tous les jours dans le Beth Amikdash, une fois le matin, une fois le soir, et que les proportions, donc pour les ingrédients que l'on va essayer d'expliquer un peu ce soir, étaient calculées selon les jours du soleil. D'accord? Parce qu'il devait y avoir un chiffre fixe. D'accord? L'année lunaire n'étant pas fixe, il fallait des proportions fixes pour être sûr d'avoir les bonnes doses. Et donc on avait expliqué qu'il y avait 368 doses, on verra ça plus profondément. Il y avait 365 doses pour les jours donc, de l'année solaire et 3 pour le jour de Kippour. Tout à fait. Et donc il y avait les kétorettes, on avait expliqué aussi qu'ils étaient faites pour enlever l'odeur éventuelle des sacrifices que les bêtes brûlées, toutes ces choses-là. Et on va dire qu'officiellement, hein, c'est la raison pour laquelle les kétorettes étaient faites. Même s'il y a des kétorettes, il y a une raison beaucoup plus profonde. On va dire que les kétorettes, c'est un peu la signification de s'attacher vers Dieu. En tout cas, ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir, c'est la majorité des avis pensent comme ça. Et bien sûr, aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelle est la composition des kétorettes. Même si on va essayer un peu de comprendre qu'est-ce que c'était en fait les kétorettes. Donc, Ve'achad samani mayuba. Alors, on nous dit dans les kétorettes, il y avait 11 samanim, 11, on va dire, épices, ingrédients, ve'elouen. Alors, il est bon ici de signaler que ces 11, on peut les compter avec les doigts, histoire de bien compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et donc, voici c'est quoi les 11 épices ou compositions d'hectorette. Alors, Hatsori. Le tsori, c'est ce qu'on appelle le. Pardon? Non, carrément pas. C'est ce qu'on appelle le comifora. C'est un arbre. Euh, c'est ce qu'on appelle également la baume de Kalag. C'est un arbre en fait on utilisait sa résine qui avait une forte odeur en fait. Il a une sorte de résine jaune comme ça. C'est un arbre un peu jaunâtre. D'accord? C'est très connu dans les plantes pharmaceutiques. Une... Bien sûr, bien sûr. C'est une plante aujourd'hui qui est utilisée pour les médicaments, dans les produits pharmaceutiques. C'est un arbre ou une plante? C'est un arbre. Un arbre. On utilisait la résine de l'arbre. Pardon? On le trouve où cet arbre? Le comifora, je pense que c'est en. Je sais pas exactement. En fait. Mais je pense que c'est en Argentine ou un truc comme ça. Alors je sais plus. les Kohanim étaient en Argentine pour prendre ce truc-là? Non, alors ce qui est sûr, c'est que pour tous les ingrédients qu'on va voir, il y a beaucoup d'ingrédients qui sont très difficiles à trouver. Mais ce qui est sûr, c'est que il y avait une importation quelconque, mais il y avait une importation. Et en tout cas, à l'époque, comme il n'y avait pas de produits pharmaceutiques comme aujourd'hui, donc on importait beaucoup des produits comme ça. En fait, les gens à l'époque ne se soignaient pas avec un Doliprane, ils se soignaient avec enfin voilà, le nom en latin, je ne sais pas le dire, mais à l'époque c'était des produits latins. Et donc il y avait des plantes qui soignent jusqu'à aujourd'hui, des fois même. Comme on va voir dans le kétorette aussi, il y a des plantes et des épices qui sont utilisées jusqu'à aujourd'hui dans la médecine pour pour évacuer certaines maladies. Oui. En tout cas, là, dans les kétorettes, il y a les plantes il y aura aussi certains parfums, enfin on verra. Donc tsori, c'est le comifora. Donc tsori, c'est le
comifora. Ok, après, alors, tsori, on a expliqué, c'est le comifora. Comifora, c'est un arbre en fait, d'accord, qui a été utilisé pour sa résine, qui avait une forte odeur. Alors, tziporen. Alors, le tziporen, bizarrement, c'est un coquillage. Donc, on voit aussi que dans les kétorettes, il n'y avait pas forcément que des choses cachères. C'est ce qu'on appelle le Murex inflatus. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, c'est ce qu'on appelle également le. J'ai vu ça sur internet, c'est le hérisson de mer. Ça s'appelle comme ça. En fait, c'est comme un hérisson, mais ça a la forme d'un hérisson, mais c'est un coquillage. Et en fait, ce coquillage, il est blanc-gris comme ça. Et en fait, il a une peau qui a un parfum particulier. Et on va voir après comment on utilisait ce coquillage-là. Mais il était utilisé pour sa peau qui a un très bon parfum. D'accord. Donc en fait, on devait sûrement extraire de la peau un certain liquide. Voilà, je sais pas. Oui, non, mais là, c'est pas un vrai, c'est une sorte de coquillage. Hein, c'est pas un coquillage en dur. C'est ça, je veux dire, c'est une crustacée, coquillage. C'est dans ces sortes d'espèces-là. D'accord. Alors après, le troisième, c'est Khelbena. Alors le Khelbena, c'est ce qu'on appelle le pharmaceutique. En fait, beaucoup aujourd'hui, on retrouve euh, des ingrédients d'électorette dans les produits pharmaceutiques. Khelbena, c'est ces ingrédients-là se retrouve dans certains parfums, notamment, je me suis amusé un petit peu, et Khelbena, c'est le galbanum. Alors, si vous voulez le sentir un jour, eh bien, sentez le parfum Ascent, qui s'appelle Ascent, c'est la marque Issey Miyake, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait un parfum frais à base de galbanum. Et donc, en fait, c'est un parfum, je crois, qui existe aussi pour. Il a sa version homme et femme. Mais c'est à base de galbanum. Je ne sais pas si c'est pour homme ou pour femme. Je sais qu'ils avaient fait plusieurs versions. Et en tout cas, là, ce parfum-là est à base de galbanum. Et en fait, il y a une résine. Donc, c'est la majorité des choses, on prenait la résine. Hein. C'est une plante qui est originaire d'Asie et qui mesure 1 mètre sur 1 mètre à peu près. Et en fait, on prenait la résine de cette plante pour en extraire, le parfum. D'accord. Alors après, va la levona. Alors la levona, c'est pas la lavande, hein, comme on pourrait penser, c'est la Bougeoya carteri. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une plante qui est originaire de Somalie. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle la gomme arabique. Oui. Euh, c'est une résine, exactement. Et ça se vend encore. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je mangeais beaucoup ça. C'est un peu amer comme ça. C'est très bon. C'est très bon pour les dents. Ça soigne les dents. Et ça a des propriétés très bonnes contre les mal de mer. Vous avez très bien dit. Contre les maux de mer et les maux de dents. Justement, moi, je me rappelle quand on avait mal aux dents, petit, on achetait de la gomme arabique. On nous a ramené de Tunisie à l'époque. Bon. C'est jusqu'à aujourd'hui utilisé par les grands-mères comme remède contre le mal de dents. Dans les gâteaux aussi. On utilise aussi dans les gâteaux, oui, oui, c'est vrai. Voilà, donc on prenait en fait la résine de cette plante-là. Donc c'était sûrement cette gomme. Alors là, on nous dit maintenant, donc sur ces quatre, là on vient de voir quatre ingrédients. On dit qu'il fallait prendre combien de ces quatre ingrédients? Mishkal, Shivim, Shivim mané. Il fallait en prendre 70 manées. Alors pourquoi il répète Shivim, Shivim? Parce que il veut bien dire ici, préciser, la Mishnah ici, qu'on cite dans la prière du matin, veut bien préciser qu'on va en prendre 70 de chaque ingrédient, et pas 70 en tout. Donc c'est 70 de Tori, 70 de Tziporen, 70 de Rebena, 70 de Levona qui font 70 x 4.
280. D'accord. Mané, c'est un certain point qui existait à l'époque de la Gemara. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien ça fait. Moi, je n'ai pas vu, en tout cas, d'avis précis sur ça. Une traduction nous donne. Oui, mais c'est pas précis, on ne sait pas exactement. On peut arriver à traduire un petit peu, mais moi, je veux pas dire en fait un poids parce que là, on ne peut pas exprimer un vrai poids sur le mané parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'était exactement. J'ai pas suivi 70 fois 4. Donc, en fait, c'est 70 fois les 4 ingrédients qu'on a cités. Donc, 70 fois de tsori, en fait, c'est 70 manées de tsori, 70 manées de tsiporen, C'est le poids. 70 manées de chelbena. C'était de croire que comme il y avait 2 chivrim suivis, je ne voyais pas 4 fois chivrim suivi. Oui, non, mais il va pas répéter 4 fois, mais en fait, il répète 2 fois pour qu'on sache que c'est pas shivim en tout, mais c'est shivim de chacun. Comme ça, comme ça, le Rashi explique la Mishnah. Mort. Alors, mort, c'est ce qu'on appelle l'arbre à myrrhe. Ça, je pense que vous devez connaître. C'est ce qu'on appelle aussi le comifora myrrha. Ça, vous devez connaître moins. Et en fait, on en extrait la résine. Aujourd'hui, c'est utilisé encore pour des massages. Ça a des propriétés érotiques. Et en fait, c'est utilisé encore aujourd'hui par la médecine dans les massages. Par rapport à ça. Alors, c'est intéressant de noter que le mort, on en parle aussi beaucoup dans le Shirachirim. D'accord, je ne sais pas si mort d'erreur, vous voyez. Il est cité dans le Shirachirim. Et c'est aussi une plante qui est utilisée pour fabriquer la liqueur bénédictine. Je ne sais pas si vous connaissez, mais chez Lubavitch, c'est bien connu parce que le rabbi utilisait cette liqueur. Bien que ce n'est pas une liqueur qui soit connue comme être cachère. D'ailleurs, sur la bouteille de la liqueur, il y a une croix. Oui, c'est fabriqué chez les Et c'est fabriqué chez les Méditerranéens. Et le rabbi Lubavitch l'utilisait à Simchat Torah. Et quand on s'est posé la question de savoir si c'était cachère, on s'est dit que bénédictine, ça vient du mot beracha aussi. Et c'est sûrement pour ça qu'il est utilisé. En tout cas, s'il est utilisé, c'est que c'est cachère, mais d'une certaine manière. Bien sûr, faut pas. Voilà. Alors, après, Ktia. Le Ktia, c'est ce qu'on appelle le faux caroubier. C'est utilisé encore aujourd'hui dans la médecine pour les médicaments avec des propriétés laxatives. Parce que c'est une plante qui a des propriétés laxatives et c'est utilisé dans les médicaments voilà, pour évacuer les intestins, etc. Et en fait, dans cette plante-là, il y a une graine, et dans cette graine, il y a un liquide, que ce liquide, il est très doux. Et Xia, c'est ce liquide-là. Donc c'est le liquide qui se trouve à l'intérieur du faux caroubier. On appelle. Originaire, tout ça, je pense c'est aussi de Somalie, des pays comme ça. Je crois qu'il y en a en Israël. Comme ça. Alors, c'est intéressant parce que j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'on en a trouvé à Engedi. Oui. Et c'est vrai que moi, personnellement, je ne sais pas, mais si vous le dites. Je crois qu'on a trouvé à Césarée aussi. À Césarée, oui, oui, c'est possible. C'est pas loin de. C'est pas loin d'Engedi, remarquez. Mais C'est Ah, loin. C'est dans le nord. Ah oui, c'est loin, oui, c'est vrai, c'est loin, pardon. Et je crois que même en Algérie, ça existait. Oui, Ça. ça existe aussi. D'ailleurs, je crois que c'est un nom en arabe, ça. Ça remonte trop loin dans vos souvenirs. Bon. Alors après, en 7e, on a le Shibboleth Nerd. Le Shibboleth Nerd, c'est ce qu'on appelle le nard, c'est ce qu'on appelle le Spica nardi. C'est quoi? C'est une fleur, pardon,
dont la racine, on la prenait pour extraire un parfum. Si on prenait la racine de cette plante pour en extraire le parfum. Je suis pas herboriste, hein, mais je sais pas exactement ce que c'est. Donc là, il fallait en prendre. Non, pardon, après, pardon, il y a, j'ai oublié, il y a le 8 d'abord. Alors, je vais carcom. Alors, carcom, ça va plus vous parler. Non, c'est du safran. Ah, safran. Vous savez que le safran, c'est l'épice la plus chère du monde. Combien le kilo? Très cher, c'est plus cher que l'or. 800 euros, je crois. Oui, je peux monter bien plus Un que peu ça. plus cher. 1000 et quelques. Oui. Puis 1000 euros le kilo. Même 40 000 euros, il Le peut se kilo. vendre le kilo. Des meilleurs safrans. Ça vient d'Iran. Alors, en l'occurrence, donc ici, voilà. Donc ça, c'est en fait le safran était utilisé aussi aujourd'hui encore dans la médecine pour soigner certaines maladies aussi. On s'en sert. Donc encore une fois, on voit ces propriétés des clitorettes aussi qui est très proche de la médecine. Alors là, du coup, combien c'est pour les 4 qu'on a cités? Donc là, on en a recité 4. Hein. On a le mort, Xia, Shibolet Nerd, Carcom. Donc ça fait 4 encore. Alors de ces 4, on devait prendre Mishkal, Shisha Asa, Mané. On devait prendre donc 16. Donc là, il répète encore 2 fois. Pourquoi? Pour bien spécifier qu'on prend 16 de chaque. Il explique. 16 manées de chaque. Voilà, en fait, il explique là. Hein. Donc, c'est Shisha Assar, mais pas une fois pour toutes. C'est une Shisha Assar de chacun. Et donc, 16 fois 4, 16 fois 4, c'est entre 64, exactement. Ici, c'est 6 fois 4. Pardon? 16 fois 4, ça fait 64. C'est facile. Ok. Après, ça sera plus compliqué de calculer. Kosht. À Kosht. Donc, Kosht, c'est une plante qui est originaire d'Himalaya. J'ai pas trouvé ce que c'était exactement comme plante. C'est utilisé pour ses racines de bonne senteur. En fait, je crois que c'est un genre de réglise. Je sais pas exactement ce que j'ai comme plante, mais je crois que c'est un genre de réglisse comme ça. Donc, on prenait la racine, encore une fois, pour en extraire un certain liquide. Et donc là, on devait en prendre 12 manis. Shnem Asa. Donc là, c'est juste 12 pour le kosht. Alors après, Kiloufa, ça vous connaissez aussi, c'est l'écorce de cannelle. Bon, je sais, aujourd'hui, la cannelle est utilisée dans les épices, mais c'est en fait l'écorce de la cannelle qui est broyée. Mais là, c'est pas ça. C'est on prenait l'écorce de la cannelle et on extrait de l'écorce de la cannelle l'huile essentielle. D'accord? Donc en fait, c'était utilisé de certaine manière à ce qu'on sorte de l'huile essentielle de l'écorce de cannelle. Je sais pas, j'ai pas trouvé ça, mais je sais pas si ça se trouve. Aujourd'hui, je pense qu'on utilise la cannelle autant que condiment. Oui. Pas autant que. On l'utilise aussi pour désobréser dans les cuisines, des fois. On conseille ça, je crois. Ça peut servir aussi de médicament. Enfin, Pour les blanc, désobréser ça dans peut les faire cuisines, on aussi. dit que ça fait. Oui, sûrement. Oui, les haricots aussi. Ouais. Mais ils ont fait une émission à l'époque, j'ai vu sur le truc Guinness, je sais pas là, qu'ils ont découvert en Israël que la consommation de la cannelle, ça préservait de la maladie d'Alzheimer. Ils ont découvert. Sûrement, mais après, il y a beaucoup de propriétés dans les épices. Moi, je sais, j'ai fait une petite recherche sur Google, mais bon, voilà, c'est pas, ça se mange pas comme ça. C'est dur à manger déjà. Certaines personnes ne supportent pas la cannelle parce que ça a un goût qui est quand même assez fort. Et donc, je pense que vous pouvez imaginer que si déjà le condiment que l'on mange c'est déjà assez fort, alors là on parle de l'huile essentielle. L'huile essentielle, c'est vraiment, pour extraire l'huile essentielle, il faut vraiment une dose consistante de cannelle. C'est-à-dire c'est vraiment une goutte qui va sortir d'une dose énorme.
Donc pour sortir 3 manées, kilofash locha. Donc pour sortir 3 manées, je ne sais pas si vous imaginez combien de cannelle fallait prendre et combien était concentré l'huile essentielle du coup qui sortait. D'accord? Donc c'était vraiment très très concentré sur le goût de la cannelle. Encore une fois, il y a beaucoup d'autres avis sur ça. Alors, qui préparait? On avait dit au cours, dernier cours que c'était une fois par an, on tirait au sort un Cohen, et c'était une fois dans sa vie. Et celui qui a été tiré au sort, il ne pouvait plus recommencer, en fait. Et on essayait de... C'est parce que celui qui, quelque part, qui préparait l'électorat, c'était une chance, parce que comme on le préparait une fois par an pour toute l'année, donc celui qui préparait l'électorat, il était considéré comme chanceux, et donc pour avoir cette chance, au lieu de se battre, on faisait un tirage au sort, et le Cohen qui avait gagné, il faisait un peu quelque part l'année d'après, il rejoue pas, quoi. Hein. Il a déjà fait, ça y est, c'est une fois dans sa vie en général. Alors, ça c'est une Mishnah. Ça c'est une Mishnah. Alors, ensuite, Kinamon. Non. Non, Kinamon c'est un arbre. Kinamon c'est un arbre, ça s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle l'aloès. Ah oui, je connais. C'est un arbre, c'est un arbre. C'est un petit arbre. C'est un petit arbre très, très, qui fait... la plus grande taille, c'est 1 mètre, je crois. Oui, c'est un peu comme un cactus. En fait, aujourd'hui, c'est encore utilisé pour son huile essentielle, qu'on appelle ça l'essence tibétain. Je ne sais pas si un jour vous avez eu recours. Dans tous les produits, détergents ou autres, ou savon, crème plutôt. Voilà, oui. Alors, l'aloe vera. voilà, oui. Alors, l'aloe vera, c'est une sorte de l'aloès, mais c'est pas vraiment de l'aloès. C'est une sorte. C'est pas vraiment. Vera, ça veut dire vrai. Vera, c'est verte. Ah, vera, C'est peut-être une sorte d'aloès verte. Mais je sais pas si c'est un vrai rapport avec. Je sais pas si c'est un vrai rapport avec cette plante-là, en tout cas. Et donc là, on en prenait Kinamon, Tisha. Tisha, c'est donc 9 manées. Alors, donc 9 plus 3 plus 12 plus 64 plus 280, ça fait combien? 9 plus 12. Ah, c'est dur à suivre, je vous avais prévenu. Hein. 80. 368. Ah, vous étiez presque. Vous avez oublié les 3 de Kippour. Ah ouais. On l'avait dit en plus au début. Donc voilà, donc comme on a expliqué au début du cours, donc c'était 368. Pourquoi? Parce que on prenait 365 déjà pour les jours comme les jours du soleil, pour qu'il y ait une part égale pour chaque jour et qu'il n'y ait pas, on calculait par rapport au jour solaire, hein, pour avoir une seule recette, pas pour avoir 40 000 recettes, comme ça on ne se complique pas. Et il y avait 365 qui étaient retirés donc de là. Et ces 365-là étaient divisés par 2. Donc une moitié le matin et une moitié le soir. Et il y avait 3 doses qui étaient destinées pour Yom Kippour. Pour le service de Yom Kippour. C'est difficile, 365 par 2. Ça veut dire, on prenait 365, d'accord? 365 doses, et puis tu prends une dose, et chaque jour tu la coupes en 2. La moitié tu fais le matin et la moitié tu fais le soir. D'accord, c'était comme tu prends un sachet, tu prends la moitié du sachet le matin, l'autre moitié le soir. Couper 365 en 2, c'est pas possible. Oui, non, mais après je sais pas comment c'était fait exactement, hein, j'étais pas là-bas. C'est un poids. Non, on prend une dose, on coupe en 2. D'accord, voilà, donc jusqu'à là maintenant on a eu 11 ingrédients, et ces 11 ingrédients c'est les ingrédients de Ketoret. Alors, encore une fois, il y a beaucoup d'avis dessus, il y a énormément d'avis. Tous les avis qu'on essaie d'énumérer aujourd'hui, c'est des avis principaux. Et les suites qu'on va voir ensuite, c'est des ingrédients qui ne font pas partie des Ketoret, mais des ingrédients qui sont là pour améliorer les Ketoret. Alors, Borit Karshina. Borit, c'est un savon. Je crois que c'est le saponaire. Le saponaire. Oui, en fait, c'est une genre de plante, et en fait, c'était
en fait, ça donne du savon. C'est comme du savon. Et en fait, c'était pour nettoyer, on va le voir après, pour nettoyer le tziporen. On avait parlé tout à l'heure du tziporen, le fameux coquillage. En fait, c'était un coquillage qui était assez sale, donc pour nettoyer sa peau. Et en fait, là, c'était un savon qui est en fait très délicat. Parce qu'en fait, il fallait un savon qui ne détériore pas non plus la qualité du tziporen. Enfin, on verra ça après, dans la Mishnah d'après. Mais, enfin, dans le passage juste après. Mais en tout cas, c'était utilisé pour nettoyer le tziporen. Il fallait en prendre tisha kabin. Alors, le cave, c'est beaucoup plus grand que le mané. Donc, c'est un volume, hein, ça représente à peu près, je pense, un truc comme 6 kilos. Donc, voilà. Il fallait en prendre certaines mesures. Alors après, on a eu Yen Kafricine. Oui, alors c'est du vin, pas exactement, presque. Je crois, moi je sais pas, mais je pense pas que c'est du vin de Chypre, je pense plutôt que c'est du vin de Capre. C'est-à-dire qu'on peut faire du vin avec tout. Je pense qu'ici on parle des Capres. Parce que je pense pas qu'il y a un vin spécial de Chypre. Je pense que c'est plutôt un vin de Capre. Une traduction, on parle de vin de Chypre. Oui, parce que peut-être que le vin de Chypre, c'est un vin de Capre. Alors après, peut-être qu'il y a plusieurs avis. Mais, enfin, il y a plusieurs avis. Mais moi, je sais que j'ai vu la même appellation sur le vin de Chypre et le vin de Capre. Donc en fait, on dit Cafricine, mais Cafricine, ça veut dire Chypre. Et ça vient aussi du mot Capre, Capricine. Donc peut-être que le mot Capre est appelé de là. Bon, pourquoi, en tout cas, pourquoi vous savez que la Capre, pour les bons Tunisiens qu'on a ici autour de la table, c'est un condiment qui est assez fort en goût. Donc, que ce soit du vin ou que ce soit de la Capre, ça devait être en fait quelque chose pour nettoyer. Et, encore une fois, c'est pour nettoyer le tziporen. Et c'était quelque chose qui... Enfin, non, pas pour nettoyer, pardon, pour accentuer le goût, pour accentuer l'odeur. Parce que le fait que ça soit âpre et amer comme ça fait ressortir en fait l'odeur et le goût. Et en fait, le vin a une propriété, et tout l'acide a une propriété, pharmaceutiquement parlant, de faire ressortir le goût de la peau. Donc peut-être c'est par ce procédé-là qu'on faisait ressortir un certain liquide de ce fameux tziporen. Oui, mais yen n'est pas yayin. C'est en araméen. D'ailleurs, vous avez vu qu'au début c'était en hébreu, et là maintenant c'est en araméen. Parce qu'en fait c'est peut-être deux Mishnayot séparés. Hein. C'est peut-être deux enseignements que le Tana a appris différemment, et un il a appris en hébreu et un il a appris en araméen, donc il retranscrit ici comme il a appris. Donc il fallait en prendre combien? Il fallait en prendre de ce Yen Capricine, Sein Telat, donc 3 Sein, Vekabin Telata et 3 cabines. Alors c'est marrant parce que 3 Sein ça fait un cave. 3 Sein ça fait 3 kavim ça fait 21 séines, oui, voilà, je pense que 3 séines ça fait un cave à peu près. Quoi? 3 séines ça fait un cave. On te dit vekabin tlata. Mais c'est quoi un cave? C'est une mesure, c'est une mesure. Il y a, dans les mesures, il y a cave, il y a CA, il y a mané. Oui, d'accord. Là, on a vu 3 mesures. Je pense que 3 séines ça fait 3 séines ça fait un cave. Et en fait, pourquoi il dit comme ça? Parce que pour montrer que ça devait être précis. Le poids ici était vraiment très précis. Il dit Vimlo Matza y a un cafricine, s'il n'a pas trouvé, mais il amène Khamar du vin, Chivar blanc, Atik vieux. Pourquoi du vieux vin blanc? Parce que le vieux vin blanc est plus fort et plus âpre que le vieux vin rouge. Alors, ensuite, Mélar sédomite. Non, c'est du sel de sédom. Alors, pourquoi du sel? Parce que, comme avec tous les corbanotes,
comme avec tous les corbanotes, on devait amener du sel. C'est marqué comme ça dans le verset, Alkol korbanecha takriv melach. Sur tous tes sacrifices, tu devras amener du sel. Donc, comme dans tous les corbanotes, on amenait du sel, dans les kétoret aussi, il y avait du sel. Et là, melach sédomite, c'est le fameux sel de la mer morte. On appelle le sel de Sédom. Et là, donc, c'était vraiment très très peu. C'était rova. Rova, c'est un quart de cave. C'est vraiment tout petit peu. Ma'ale Hachan. Alors, Ma'ale Hachan, on ne sait pas ce que c'est jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est une plante qui permettait à ce que la fumée monte droite. C'est-à-dire, en fait, quand vous faites brûler une encens, bon, alors, vous avez plusieurs façons dont la fumée monte. Alors, en général, la fumée va s'éparpiller. Mais il y a une plante qu'on mettait dedans, quelque chose, un truc qu'on mettait dedans, qui faisait chimiquement que la fumée montait droite. À part le fait que dans le Pirkei Avot, c'est énuméré aussi que le vent, un des 10 miracles qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'est que le vent ne poussait pas la fumée des kétoret. Enfin, ça veut dire qu'il y avait pas, la fumée des kétoret restait droite, même s'il y avait des courants d'air ou s'il y avait du vent. Rabbi Nathan Babli Omer, Rabbi Nathan de Babel disait, Af mi kippata yarden kolshu. Ça aussi, je ne sais pas ce que c'est. Im Nathan ba devash pesala. S'il a mis du miel dans la kétoret, c'est pas soul. Pourquoi? Comme on va le voir après, la Torah nous dit que on ne peut pas mettre du miel dans le Beth Amikdash, enfin en tant que kétoret. On verra après. Et c'est vraiment pour nous dire que c'est un ordre de faire ces 11-là, au point que si il a manqué un de ces 11 ingrédients, il a fait les kétoret en oubliant un de ces 11 ingrédients, il était chayav mita, donc c'était vraiment quelque chose où le Kohen devait vraiment se préparer à bien. Et à l'époque, je pense qu'ils étaient un peu tous finalement des chimistes, parce que c'est très chimique. Donc peut-être que le Kohanim à l'époque du Beth Amikdash étaient un peu des chimistes. Mais en tout cas, il ne fallait pas qu'il manque un des 11 ingrédients. Alors ensuite, donc c'est là où on voit en fait Rabban Shimon ben Gamliel Omer, ça vient expliquer un petit peu les kétoret. Donc Atzori, dit le fameux Tzori, le comifora. Et Noéla Seraf Anotef Matzah Ketaf. Il te dit que c'est finalement comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la résine. D'accord? Seraf Anotef Matzah Ketaf. C'est la résine qui va rester sur le bois sur le bois. Donc c'est ce qu'on appelle la résine. Borit Karshina, donc ce fameux, on a vu le Borit Karshina, il dit le Ma'iba'a. Pourquoi le Borit Karshina vient? Il dit qu'il est le chapeau bas et tziporin pour améliorer le tziporin, donc c'est-à-dire pour l'embellir, donc pour le nettoyer. Qu'il est chez Naa pour qu'il soit beau. Yen Kafrisin les Maova. Yen Kafrisin, pourquoi il vient? Pour mettre dedans le tziporin, pour que le tziporin soit plus fort en goût, en odeur. Il va allo meragim la fin là, voilà qu'a priori les os des pieds lui sont profitables. Et là, chez Martin, c'est meragim abigdash, me peine un kavod. Bien sûr, on ne peut pas faire rentrer des meragim dans le Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, c'est ça. D'accord? Donc ça, voilà, ça c'est les ingrédients des kétoret. Et encore une fois, c'est maintenant la raison profonde. Je vais juste m'arrêter peut-être 2 minutes sur la raison profonde des kétoret. Alors, le Rambam, il écrit que les kétoret étaient faites dans le Beth Amikdash. Et en fait, ça vient de nous apprendre, il était fait sur le Mizbeach Hazav, sur l'autel qui était à l'intérieur, sur l'autel en or.
Et beaucoup de commentateurs s'arrêtent ici sur le fait que c'était fait sur cet autel et pas sur l'autel qui est en bronze qui se trouve à l'extérieur du temple. Parce qu'en fait, on voit dans les kétoret une grande précision. On avait dit la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, que celui qui dit les kétoret tous les jours mérite beaucoup de choses. Et justement, une des propriétés ici de venir dire les kétoret tous les jours, finalement, c'est ça s'accentue par le fait que c'était fait sur le Mizbach HaZahav. Puisque finalement, on vient de nous montrer que déjà les kétoret c'est quelque chose de très précis, c'est quelque chose de très calculé, que le Kohen qui le faisait vraiment avait un mérite de le faire et c'était pas n'importe comment, mais en plus c'était fait sur un Mizbach HaZahav, c'est pour nous dire que chaque chose qu'on va faire pour Dieu, on doit toujours essayer de le faire déjà avec beaucoup de précision, mais en plus on doit l'embellir. Parce que finalement pour les kétoret, on n'allait pas juste chercher du safran, ou on n'allait pas juste chercher un comifora, on allait vraiment le nettoyer, on allait l'embellir, on allait travailler, on allait se fatiguer pour sortir une certaine huile. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas facile. Et comme on a dit tout à l'heure, il y a des plantes qui sont originaires d'Asie, Somalie, Himalaya, enfin un peu de partout, donc c'est pas quelque chose qui est trouvable facilement. C'est pour nous dire aussi que le service de Dieu, des fois, il n'est pas toujours facile, mais nous, on doit se le rendre plus facile. Et on doit toujours essayer de l'embellir. Voilà, ça, c'est un grand enseignement de Kétoret. Et on verra donc après. Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup d'avis sur les Kétoret. Donc après. Oui, ça me dit quelque chose. Une plante qui poussait dans les algues. Ça me dit quelque chose, mais Une racine, je ne sais plus laquelle. Il y a peut-être une des plantes qui je sais pas, c'est peut-être le myrrhe ou le galbanum, peut-être. Le galbanum, c'est peut-être français. Il me semble que le myrrhe, il y a en France. Il y en a en France, peut-être dans les Alpes. Je crois que c'est le myrrhe. Parce que vu que la bénédictine est un produit français, donc peut-être que le myrrhe est du coup français. Voilà, d'accord. Donc on se retrouve avec plaisir pour le prochain cours.